Bonjour à tous et à toutes je vous présente encore une fois mes excuses pour le retard. Donc je vais terminer avec les deux signes du zodiaque qu'il me restait à faire et je continue avec vous les béliers, ascendant bélier, planète en bélier. Donc encore excusez-moi pour le retard, j'ai pas pu faire vraiment autrement. Donc petit rappel, cette vidéo est une vidéo généraliste. Elle peut vous parler ou pas du tout. Si elle ne vous parle pas, je vous invite à aller voir les vidéos de mes confrères et de mes consoeurs. Peut-être y trouverez-vous un message plus en adéquation avec vous. Dans un second temps, bien entendu, cette vidéo ne remplace en aucun cas une consultation privée qui ne parlera que de vous, uniquement que de vous. Je vous rappelle que vous êtes un être unique. Ça veut dire qu'en fait, vous n'avez pas le même chemin que tout le monde. Et je vous invite également à compléter cette vidéo avec votre signe ascendant, votre signe lunaire ainsi que votre signe solaire. Cela vous permettra effectivement d'avoir, je dirais, plus d'informations sur ce mois d'avril qui est déjà, pardonnez-moi encore une fois, bien entamé. Allez, sans plus attendre, nous allons voir ce que ce côté général va vous apporter. J'ai utilisé pour cela l'oracle Arco. Alors, vous m'excuserez encore une fois, vous allez dire, elle s'excuse beaucoup, mais c'est important. Je suis obligée de me retourner parce que comme j'ai changé le cadrage, j'ai besoin que vous puissiez quand même voir vos cartes, sinon ce ne serait pas drôle. Et donc, de manière à ce que vous ayez tout votre tirage. Donc nous allons un petit peu voir ce que l'on me dit pour vous les béliers, ascendant bélier, planète en bélier, pour ce mois d'avril bien commencé. Et excusez-moi encore une fois par avance, ouais, ça vous devriez le voir. Allez, voyons voir ça. Qu'est-ce que l'on vous dit pour vous? Hop, quelles sont les informations que j'ai pour vous? Alors, je fais un super tirage, comme on dit. Voilà, c'est un maximum de cartes là quand même. Alors, on va quand même voir une chose intéressante avec ce jeu, c'est qu'il y a deux couleurs, une couleur rouge et une couleur bleue. La couleur bleue, bah, c'est un peu pas chouette, et la couleur rouge, c'est très chouette. Donc déjà, ça va nous permettre de voir quels sont, hein, vous voyez, rouge, bleu, quelles sont, je dirais, la tendance générale du jeu. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a plus de bleu ou est-ce qu'il y a plus de rouge ou est-ce qu'il y a un équilibre? Moi, ça va me permettre surtout de voir un petit peu ce que l'on vous dit pour vous. Alors, voyons voir ça. Hop. Déjà, il y a beaucoup plus de rouge que de bleu. Hein. Déjà, vous êtes plutôt bien aspecté. Donc, on va un petit peu voir quelles sont les cartes négatives et pourquoi elles sont là. Hop. Alors, donc déjà, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est plus le côté je prends. C'est sûr. Alors, les cartes bleues, vous voyez, 1, 2, 3, 4, il n'y en a que 4. La ruine, c'est ce côté où vous pourriez être déstabilisé par une situation, et on le voit bien avec la rupture et le désert, une situation que vous n'avez peut-être pas souhaité ou voulu et qui vous impacte directement. Et l'addiction, ça pourrait être boire un peu plus que d'habitude, fumer un peu plus que d'habitude, manger un peu plus que d'habitude. Pourquoi? Parce que elle génère du stress, cette situation. Donc, on voit quoi? On voit que au printemps, et je vais le dire comme ça, vous allez pour beaucoup d'entre vous, et c'est comme ça que je le sens, changer, évoluer sur quelque chose d'autre. Un changement de job, la possibilité effectivement de pouvoir peut-être pour certains vous mettre à votre compte, peut-être pour certains changer, de vous mettre avec une personne, c'est-à-dire en association, trouver donc un partenaire professionnel.
Il se peut que pour d'autres personnes, cela amène également la possibilité de trouver un arrangement ou quelque chose qui va vous permettre d'ouvrir une porte, on va le dire comme ça. Ça peut être aussi l'achat ou la vente d'un bien. Ça peut être également, je dirais, la possibilité de déménager. Pourquoi je vous dis tout ça? Alors pourquoi déjà le travail? Tout d'abord, on a le commerce, on a le contrat, on a l'abondance, on a le côté qu'on change de lieu de travail et on est vraiment sur quelque chose d'ailleurs qui se rapproche de l'eau avec la chance et on vous dit au printemps. Donc d'ici le 20 juin, vous allez pouvoir changer de job, trouver quelque chose qui va vous convenir. Peut-être un peu plus loin que ce que vous aviez au départ, mais avec l'étoile, on est sur quelque chose d'extrêmement positif. On a vraiment l'entretien d'embauche, on a l'acceptation. Donc attendez-vous à quelque chose de très positif durant cette période. Et moi j'ai envie de vous dire, soit vous démissionnez, soit il y a une rupture conventionnelle, mais en tous les cas vous faites le nécessaire pour passer à autre chose. Alors pour ceux qui ne sont pas, je dirais, dans le domaine du privé mais plutôt dans le domaine du public, il se peut que vous ayez une autre agence, un autre secteur, une autre opportunité ailleurs, peut-être plus loin que ce que vous aviez prévu, mais en tous les cas ça fonctionne quand même. On voit que vous trouvez quelque chose qui vous convient. C'est une opportunité, peut-être par le biais de connaissances, hein, c'est vraiment ce que j'ai, et vous allez vraiment trouver une autre voie, une autre possibilité. Avec la carte de l'abondance et de la chance, attendez-vous pour certains à un gain, peut-être au loto, gain au grattage, mais en tous les cas, il y a le mot gain pour certains d'entre vous, et vous allez pouvoir, peut-être pour d'autres, trouver quelqu'un qui rachète votre entreprise, quelqu'un qui va pouvoir être votre partenaire dans l'entreprise. En tous les cas, on a vraiment ce contexte où on a quelque chose de très positif. Vous aurez compris que c'est un excellent mois d'avril qui s'annonce à vous. Donc si effectivement il y a peut-être en ce début du mois d'avril des peurs et des doutes, dites-vous bien qu'avant la fin du printemps, donc avant le 20 juin, vous allez trouver des solutions à votre problématique d'aujourd'hui. Alors, on va voir si dans le domaine, je dirais, sentimental, vous avez autant de chance, les béliers, ascendant bélier, planète en bélier, puisque là, on voit quand même que vous êtes quand même plutôt bien aspecté. Et on va le voir tout de suite avec l'oracle coup de cœur. On va un petit peu voir ce que l'on vous dit au niveau sentimental. Alors, petit rappel quand même au niveau sentimental. Il y a quand même beaucoup de champs des possibles. Vous pouvez être dans une triangulaire, vous pouvez être dans l'attente, je dirais, d'une personne de cœur qui doit revenir. Vous pourriez être célibataire, vous pourriez être en plein divorce. Vous aurez compris qu'il y a quand même plusieurs possibilités dans le domaine sentimental, donc je ne peux peut-être pas nécessairement répondre à toutes, je dirais, à toutes sans exception. Donc c'est vrai que voilà, on va essayer de voir qu'est-ce qui ressort le plus sur votre tirage. Alors pareil, j'ai choisi un jeu où vous avez différentes couleurs et ça va nous donner quand même l'impact général. Donc on a le rouge et le bleu pour les bonnes nouvelles, le noir pour les mauvaises. Voilà, comme ça au moins vous saurez. Vous rentrez dans une période de chance hein, quand même. Hein. La chance et l'abondance, elles sont vraiment importantes pour vous, les béliers. Donc j'ai envie de vous dire, c'est plutôt sympathique. Ok. Ah, c'est génial. Ah oui, c'est un grand oui en plus, donc c'est plutôt pas mal. Ok. Ok. Alors, il y a plus de bleu et de rouge que de noir, donc c'est plutôt sympathique. Moi, je pense qu'en fonction de chacun, voilà. Donc déjà, sachez que vous rentrez dans une période de chance et d'opportunité. Alors, pour vous célibataires, il se peut que vous rencontriez une personne qui sera sur votre chemin de destinée. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Il y aura une déclaration d'amour. Donc, on est sur un mois plutôt sympathique. On va vous demander de garder les choses en secret.
et on est sur quelque chose qui nous convient. Hein, je dis bien quelque chose qui nous convient. Pour d'autres, vous aurez compris que si vous êtes déjà en couple, une demande en mariage, c'est possible, un Pacs, c'est possible, avoir un bébé, c'est possible, et déménager, c'est possible. Donc on est vraiment sur ce contexte où on a vraiment tout ce qui vient à nous, hein. Acceptez, amis célibataires, toutes les invitations. Il se peut que vous trouviez la bonne personne durant cette pseudo-recherche. Je le vois pas sur les réseaux sociaux, je vois vraiment une vraie comment on appelle ça, une véritable entrevue. Voilà. Pour ceux qui sont dans une période un peu bof, on va le dire comme ça, triangulaire, retour d'une personne, etc. Attendez-vous à, je dirais, deux clans, on va le dire comme ça. Les personnes où au final, vous allez en fait vous retrouver pour pouvoir construire quelque chose, et d'autres où c'est fin, fini, niet, il n'y a plus rien, c'est un petit peu ça que je ressens. Donc, vous allez passer par des moments où vous allez être complètement perdu par rapport à cette relation. Vous ne savez pas du tout où ça va aller. On sent qu'effectivement, pour certains, ça s'en va et ça revient. J'ai vraiment ce contexte. Ça vient un coup, c'est bon, après ça repart. Donc, vous savez plus trop, je dirais, où mettre les pieds. D'où ce côté où vous sentez une forme de pseudo-trahison, un petit peu comme si à un moment donné, vous vous disiez, mais c'est pas possible, je vais pas y arriver. C'est oui, c'est non, et c'est un coup du cœur à chaque fois, donc c'est compliqué. Donc ce que l'on va vous demander, c'est de vous recentrer sur vous et vos priorités. Moi, je pense que ceux qui diront non, c'est vous qui direz non, c'est pas l'autre, c'est vous qui direz stop, donc c'est votre libre arbitre, excusez-moi, et c'est vous qui déciderez d'y mettre fin et non pas l'autre, parce que effectivement, le côté ça s'en va et ça revient, ça commencera à vous perturber fortement. Sinon, la plupart du temps, je dirais que ce soit au niveau célibataire ou que ce soit pour les personnes qui commencent à être en couple, c'est pour durer, donc c'est dans la longévité, et vous allez vous retrouver avec quelqu'un avec lequel vous allez vous sentir merveilleusement bien et avec laquelle vous allez vous épanouir. Donc c'est plutôt sympathique. Je termine cette vidéo avec 3 cartes conseils pour voir quels sont les derniers conseils que l'on peut vous donner pour vous, les béliers, pour cette période du mois d'avril 2023. On va un petit peu voir ce que l'on vous dit. Hop. Hop. Alors, la première, eh bien, on vous parle de couple, donc je pense que vous aurez compris. Vous trouvez les points communs insuffisants dans votre couple, où vous n'imaginez pas un jour rencontrer la personne ayant assez de points communs avec vous. Vous devez changer votre angle de vue. Ce sont vos capacités mutuelles à soutenir l'autre dans son projet de vie sans nullement compromettre son propre projet qui constitue le ciment d'un couple. Marchez côte à côte sans oublier vos rêves, ni permettre à l'autre d'oublier les siens. Donc on sent quand même que le couple est présent. Peut-être aussi un couple en travail, hein, c'est possible aussi. Influence, pardon. Si vous êtes une éponge absorbant toutes les émotions des autres, qu'elles soient négatives ou positives, vous devez prendre l'habitude de vous distancer des autres par moment, non pas pour les fuir, juste pour essorer leurs émotions. Une petite cure de solitude s'impose, même si vous ne vous sentez pas particulièrement éponge, on absorbe toujours un peu des autres. Donc prenez soin de vous. Et enfin, enseignement, examinez attentivement votre attitude d'enseignant et celle d'élève, maintenez l'équilibre, on a toujours assez de connaissances pour en transmettre et jamais assez pour ne plus avoir besoin d'en recevoir. Soignez-en aussi la qualité, accueillez chaque nouvelle notion avec discernement et n'imposez pas vos connaissances à vos élèves, offrez-les simplement. Voilà, sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois d'avril, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.